Vous êtes là, pardon. Hello, c'est Carole. J'espère que vous allez bien et que vous tenez le coup. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. J'avais envie de vous parler de la pyramide alimentaire. Il y a une nouvelle version qui est sortie assez récemment. Je voulais comparer par rapport à l'ancienne version et voir avec vous les nouvelles choses qui avaient été mises en avant dans cette pyramide. Et ça permettra également de revoir les bases de l'alimentation, ce qui n'est pas négligeable. Alors, pour faire un bref petit rappel, donc la pyramide alimentaire, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un outil adapté au grand public qui permet de visualiser les recommandations en termes d'alimentation. Cette nouvelle version de la pyramide alimentaire met en avant différentes notions comme la durabilité. Elle fait également un lien entre l'alimentation et la santé. Tout en bas de la pyramide, on va retrouver l'activité physique. Il est recommandé d'avoir minimum 30 minutes de marche rapide par jour. Bien entendu, si vous voulez faire plus, vous pouvez, mais pas moins. Le premier échelon dans la pyramide alimentaire, ce sera l'eau et les boissons non sucrées. Parmi elles, on va retrouver les cafés et les tisanes, toujours non sucrées. On peut voir la notion de durabilité qui a été mise en avant dans cet échelon, étant donné que la bouteille en plastique qui apparaissait dans les anciennes pyramides a été remplacée par une gourde. À l'étage au-dessus, on va retrouver les fruits et les légumes. La partie légumes est légèrement plus grande que la partie fruits. Vous avez tous certainement déjà entendu qu'il faut manger minimum 5 fruits et légumes par jour. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça en pratique? C'est qu'il faudrait consommer 3 portions de légumes et 2 portions de fruits. Dans cette pyramide alimentaire, les portions ont été exprimées d'une différente manière. Il est noté qu'il est recommandé de manger minimum 300 g de légumes par jour et 250 g de fruits. À l'étage au-dessus, on retrouvera les féculents. Parmi eux, on a le pain, le riz, le blé, les pommes de terre, etc. Sur cette nouvelle version, on verra qu'ils ont mis en avant les produits céréaliers complets. Il est recommandé de manger minimum 125 g par jour de produits complets. Et évidemment, des féculents, il en faut à chaque repas. Comme je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, les féculents ne font pas grossir si on les mange en bonne quantité. Ancrez-le bien dans votre petite tête. À l'étage au-dessus, on va retrouver d'un côté les produits laitiers et de l'autre côté la famille des viandes. La famille des viandes, elle reprend viande, volaille, les œufs, les légumineuses et les alternatives végétales. Il est recommandé déjà de manger du poisson minimum 1 à 2 fois par semaine, dont une fois du poisson gras. C'est-à-dire par exemple des sardines, du maquereau ou du hareng. De manger de la viande rouge, maximum 300 g par semaine. La viande rouge va reprendre toutes les viandes excepté les volailles. Il est recommandé également maintenant d'introduire dans son alimentation une fois par semaine un plat végétal qui comprendrait donc des légumineuses. À côté de la famille des viandes, on a la famille des produits laitiers qui contient également les alternatives végétales enrichies en calcium. Il est recommandé de consommer 250 à 500 g de lait ou l'équivalent. Alors l'équivalent, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple 125 g de yaourt, 30 g de fromage à pâte dure ou encore 100 g de fromage frais. À l'échelon au-dessus, dans les anciennes pyramides, on pouvait voir que les matières grasses étaient dans la même famille que les fruits oléagineux. Ici, ils ont décidé de séparer que les fruits oléagineux, ils vont avoir un impact positif sur votre santé à raison de les consommer à une petite poignée par jour, c'est-à-dire 15 à 25 g. Il est bien entendu recommandé de manger la version nature, c'est-à-dire non salée, non enrobée. N'allez pas manger des M&M's, je vous vois venir. Sur la partie à côté, on va retrouver les matières grasses. Là aussi, on peut voir que les contenants en plastique ont été remplacés par des contenants en verre. Et au niveau des recommandations concernant les matières grasses ajoutées, il faut juste les consommer avec modération et surtout varier les sources. Enfin, tout en haut de la pyramide, on va retrouver donc tous les aliments superflus. Dans l'ancienne version, ce petit triangle qui ici est séparé était collé tout simplement à la pyramide. Ici, ils ont décidé de le décoller pour montrer vraiment qu'ils ne sont pas indispensables, ils constituent juste à la petite partie plaisir de l'alimentation, mais qu'on peut aussi très bien s'en passer. Attention, ils ne sont pas interdits, c'est pour ça qu'on ne les a pas mis en rouge. Dans cette famille, de nouveaux aliments ont été mis en avant, notamment les viandes transformées qui sont représentées par une tranche de salami et également le sel auquel il faut faire attention. Si vous le souhaitez, je pourrais vous faire une vidéo sur comment limiter sa consommation de sel. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Et alors bien entendu, ça reprend également tous les produits gras, tous les produits sucrés, tous les produits industriels, etc. Ce sont des aliments à consommer en petite quantité et occasionnellement. Voilà, on a fait le tour de la pyramide alimentaire. J'espère que ça a pu vous apprendre de nouvelles choses. Si vous avez des questions plus spécifiques, vous pouvez toujours me les poser en commentaire. Je prendrai le temps de vous répondre. Je voulais également en profiter pour vous dire merci pour tous vos retours sur mes vidéos. Ça me fait super plaisir et ça m'encourage à continuer. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si la vidéo vous a plu. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram. J'y partage mes recettes et mon quotidien, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. On se retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo et ciao tout le monde!